qu'on a pris chaque semaine un point sur ces entraînements pour Hong Kong 100 et Ironman Langkawi. Hong Kong 100 au mois de janvier, Ironman Langkawi fin octobre, dernier week-end du mois d'octobre. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, autant la semaine dernière, je me suis énormément donné. On dit souvent que pour finir un Ironman, il faut pendant plusieurs mois d'affilée avant l'événement faire un Ironman. C'est-à-dire, évidemment, pas en une seule fois, pas en une journée, mais cumulé, il faut que les entraînements natation, vélo, course à pied fassent un Ironman. Et c'est quasiment ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait un peu plus que 4 km en natation, j'ai dû faire 5 km. J'ai fait que 160 km de vélo et j'ai dû faire un marathon ou un peu plus d'un marathon. La preuve sur Strava. Voilà. Et alors cette semaine, pas mal de boulot et puis j'étais un peu fatigué. Il a fait très chaud, donc du coup difficile d'aller pédaler, d'aller courir. Et pour la natation, c'était pas non plus génial parce que l'eau est tellement chaude que ça a attiré des méduses. C'est pas super agréable. Voilà, ça fait un petit peu mal, ça vous électrifie un petit coup. Ça peut dynamiser certains, hein, mais c'est quand même pas super. Donc, on est jeudi et je vous avoue, c'est mon premier entraînement de la semaine. Le repos fait partie de l'entraînement, moi j'y crois. Donc je me sentais un peu fatigué en début de semaine. Hier je voulais courir mais j'ai pas eu le temps à cause du boulot. Demain je pense que j'irai recourir ou nager ou faire du vélo. Voilà, en tout cas sur les 3-4 jours à venir, je vais essayer de faire l'Ironman. Et alors évidemment je vous parle que de l'Ironman, mais il faut savoir que la natation et le vélo c'est très bon pour la course à pied. La natation, pourquoi c'est bon pour la course à pied? D'abord ça vous détend, ça vous relaxe, ça vous fait du bien, ça vous muscle dans le sens de la longueur. C'est parfait, ça vous muscle, ça vous développe un peu le haut du corps. Donc musculairement c'est très bien. Ça c'est la première raison pour la natation. La deuxième raison pour la natation, c'est la respiration. Voilà, il se trouve que quand vous nagez le crawl, en fait c'est une nage assez technique le crawl. C'est une nage un peu difficile, en tout cas c'est pas aisé tout de suite, c'est technique, ça demande un peu d'apprentissage et du coup ça vous aide à travailler votre souffle. Donc c'est très bon pour le souffle, c'est très bon pour le cœur, sans l'effort d'un sport qui est non porté. Voilà, la natation c'est un sport porté, c'est un sport qui est porté par l'eau, donc il n'y a pas de risque de traumatisme, à moins de faire vraiment n'importe quoi. Donc ça c'est très bon. Et le vélo c'est pareil, le vélo c'est un sport porté, pas de traumatisme. Et le vélo pourquoi c'est bon? Parce que sur les très longues sorties, quand j'ai fait 160 km le week-end dernier, avec la chaleur, hein, je vous avoue j'ai fait ça en 6-7 heures, hein, donc c'est pas très rapide. Bon après il y a des voitures, tout ça, voilà. C'est pas un chrono de course, mais peu importe, j'ai fait 6 ou 7 heures de vélo et ça c'est bien parce que c'est beaucoup moins traumatisant que 6 ou 7 heures de course à pied. Donc ça vous entraîne d'un point de vue de l'endurance, d'un point de vue du souffle, d'un point de vue musculaire, d'un point de vue de gestion de votre alimentation et de votre hydratation. Donc c'est très bon ça, les entraînements longs en course à pied, en vélo. C'est très bon ça, les entraînements longs en vélo pour les épreuves longues en course à pied. C'est tout à fait recommandé. Donc voilà, donc c'est ça que j'ai fait. Et je me suis reposé lundi, mardi, mercredi, 3 jours de repos. Je me suis octroyé 3 jours de repos. Aujourd'hui on est jeudi. J'attaque à fond, 30 km, je vais finir la nuit tombée, mais c'est pas grave, regardez un peu comme c'est. Il y a une très belle lumière là, hein, je vais vous faire voir ça. En tout cas voilà, c'était le point semaine 1 ou semaine 2, je sais plus. Semaine 2 peut-être, ouais, semaine 2. Non, semaine 1, c'est la semaine dernière, la semaine d'avant, semaine 1. Ici, aujourd'hui c'est la semaine 2. On est dans la semaine 2 où j'ai pas fait grand chose, mais la semaine 1, je me suis bien défoncé. Regardez sur Strava, je pense que j'ai fait plus que l'Ironman. Voilà, allez, salut. Oh là là, regarde papa, c'est pas magnifique ça?